Bonjour les amis vierges, bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31 août. Je vous souhaite également à tous et toutes un très bon anniversaire pour tous ceux qui vont fêter leur anniversaire dans cette période. On y va tout de suite, les énergies principales de cette deuxième quinzaine, c'est la justice. Ok. Alors déjà, il y a une notion d'équilibre ici, avec la justice, équilibre émotionnel, j'entends, équilibre intellectuel, parce que j'ai quand même finalement l'épée qui apparaît, et c'est intéressant parce que la balance me fait penser au couple, donc en effet, il y a un équilibre déjà qui va se faire pour vous les vierges, pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, entre, j'entends, les émotions et le mental, donc il va y avoir en tout cas peut-être même une purification des émotions, un mental qui s'apaise aussi, et en tout cas il y a quelque chose de beau qui en découle parce que ici c'est intéressant, j'ai le pan derrière, comme quand il fait la roue en fait, parce qu'il est content, parce que voilà il est dans des bonnes vibes, et en fait ici bah voilà on a ici la justice qui nous parle finalement d'un équilibre retrouvé pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. En même temps, pour ceux qui vont fêter leur anniversaire, vous rentrez dans une nouvelle année personnelle. Donc ça peut être l'année de l'équilibre aussi qui se met en place pour vous tout simplement. Il peut y avoir aussi des décisions de justice ou des procédures juridiques qui sont pour moi déjà en cours. Hein. C'est pas quelque chose qui va forcément... Alors, soit en fait vous êtes déjà dans une procédure juridique et là il peut y avoir un verdict qui tombe ou il peut y avoir une poursuite des événements concernant ce domaine-là. Mais ça peut être aussi au contraire une procédure qui commence, mais vous étiez déjà plus ou moins voilà, dans ces énergies-là. C'est pas quelque chose qui est soudain, vous voyez, c'est pas quelque chose que vous n'avez pas vu arriver, c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, est dans la continuité des choses. Alors, les projets, le travail, les études, nous avons le 9 de bâton. 9 de bâton, le 9, fin de cycle, tout simplement déjà. 9 de bâton nous parle en effet d'avoir persévéré, d'avoir mis beaucoup de patience, d'avoir eu le courage. On vous dit, bah garde confiance parce que tu es justement prêt ou prête à terminer un projet ou terminer quelque chose sur le plan professionnel. Ça peut être un projet au sein même de votre entreprise ou, je sais pas, une reconfiguration de votre entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui s'achève dans l'entreprise. Ça peut être aussi un contrat qui s'achève pour aller vers autre chose, vers plus d'équilibre hein, d'ailleurs. La justice, c'est aussi celle qui tranche, celle qui décide. Donc c'est peut-être aussi vous qui prenez une décision concernant la fin d'un contrat que vous avez envie de faire par rapport au fait de vous lancer éventuellement dans un nouveau projet. Hein, on est sur du neuf, donc il y a bien quelque chose qui s'achève pour faire démarrer autre chose. Mais ça peut être aussi vous qui êtes déjà dans la création d'un projet professionnel. On arrive au bout de ce projet pour aller finalement vers autre chose. On vous dit... Protégez aussi ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, surtout pas. Voilà ce que vous disent aussi les guides, c'est-à-dire que vous avez besoin de persévérer, de rester patient concernant vos activités, concernant un projet, concernant votre travail ou votre entreprise. Et on vous dit, ne baisse pas les bras, t'es presque au bout là. C'est un petit peu, voilà, comme si vous étiez en train de creuser pour chercher un trésor et puis qu'à 1 centimètre près, vous abandonnez alors que le trésor, il suffit juste d'un dernier coup de pelle ou d'un dernier coup de pioche, vous voyez. Donc en effet ici vous êtes prêt à atteindre le but, donc ne lâchez rien, vous y êtes presque. Et on vous dit aussi demandez de l'aide à vos anges parce qu'ils n'attendent que ça, que vous leur demandiez un petit coup de main. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, 10 de coupe, donc très très positif, bonheur, satisfaction émotionnelle hein, avec le 10 de coupe, on est sur de l'harmonie, on est aussi sur quelque chose d'aligné à vous. On me parle aussi de famille, donc ça peut être aussi quelque part un travail qui s'achève pour pouvoir s'occuper peut-être de sa famille ou pour créer son entreprise familiale. On peut aussi être aussi sur des décisions avec la justice qui sont à prendre pour pouvoir trouver un équilibre entre le travail et la vie de famille.
Ceux qui sont sans activité professionnelle, on vous parle de deux choses. Une première chose, on va vous parler d'un imprévu, d'un bouleversement qui va être salutaire. C'est quelque chose qui est soudain, que vous n'avez peut-être pas prévu. Alors ça peut être tout simplement un contrat qui vous tombe dessus et vous n'aviez pas prévu. Peut-être que c'est dans la discussion avec quelqu'un, on vous dit bah tiens je cherche quelqu'un, ça t'intéresse, et ben vous n'aviez peut-être pas prévu de retourner peut-être au travail si vite ou d'aller dans ce domaine-là. En tout cas il y a quelque chose mais qui amène du positif pour vous et qui met fin à une situation, d'accord? Ce que l'on vous dit aussi, c'est n'abandonne jamais aussi par rapport à des projets que tu as envie de mettre en place ou que tu es en train de préparer. Pourquoi? Parce que là, il y a le mental qui s'effondre. C'est-à-dire que tiens-toi prêt à laisser ton mental de côté parce que lui, il va te perturber et qu'il peut en tout cas te mettre dans les doutes. Et pour décider des choses, tu as besoin de ne pas être dans les doutes. Financièrement, matériellement, nous avons le 6 de denier qui nous parle aussi peut-être d'équilibre d'un côté. On vous dit que le bien que vous faites vous revient, qu'un flot d'abondance inattendu est en train d'arriver. Ça peut être ça l'inattendu pour certains. Emprunter à bon escient ou solder une dette. Alors ici, on vous dit qu'en effet, on va peut-être prendre la décision de rembourser quelqu'un ou de rembourser peut-être en anticipation après un prêt de banque, hein, tout simplement aussi. On vous dit aussi de partager vos richesses avec ceux qui sont les moins fortunés. Alors ça peut être financièrement, hein, de ne pas hésiter de temps en temps à donner un petit quelque chose, voilà, à une association ou par exemple aussi quand ils font la collecte des alimentaires dans les supermarchés, de ne pas hésiter à acheter ne serait-ce qu'un petit pot de bébé, un petit paquet de pâtes, voilà, un petit quelque chose qui peut en fait aider les autres parce que de toute façon le bien que vous faites vous revient. Mais on peut être aussi, sans parler de matérialité, de donner de votre temps, de donner des conseils, voilà, on est aussi dans cette notion-là qui vous amène de l'équilibre dans votre vie. On complète ici avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est aussi le fait de décider, c'est de planifier, de se fixer des objectifs. Alors en effet, peut-être que pour certains, vous allez vous fixer comme objectif d'emprunter éventuellement une certaine somme d'argent pour peut-être mettre en place un projet. Ou bien ça va être au contraire, pour certains, vous allez planifier peut-être le remboursement d'une dette. Si c'est à la banque, c'est déjà fait, eux ils vous prélèvent tous les mois. Si c'est à quelqu'un que vous devez de l'argent, ça peut être tout simplement de vous fixer pour vous alléger peut-être aussi parce que c'est quelque chose qui vous pèse peut-être, de vous fixer, dire à la personne, je vais te rembourser, je sais pas moi, peut-être si c'est une petite somme, 20 € par mois, ou si c'est des plus grosses sommes, je te rembourse 100 € par mois, enfin ça va être en fonction voilà, de vos revenus et de vos rentrées financières, voilà. Le tout est ici de mettre une planification des choses en place par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose de matériel et de financier. Ok. Alors ici sur le relationnel, nous avons un valet de coupe. Le valet de coupe. Alors le valet de coupe. Il va nous parler en effet, justice et valet de coupe vont nous parler d'examiner très soigneusement des documents peut-être juridiques en lien avec une séparation, un divorce, une procédure de succession par exemple. Ça peut être aussi que vous êtes en litige avec une société ou que sais-je. En tout cas ici on vous dit, regarde bien, lis bien ici. Par rapport à la personne qui te lie au litige, lis bien en fait soigneusement tous les documents avant de signer quoi que ce soit. Le valet de coupe, il va nous parler aussi peut-être d'une nouvelle relation amoureuse qui amène de l'équilibre dans votre vie. Peut-être que pour certains, même cette nouvelle relation amoureuse arrive au moment où un verdict juridique par rapport à un divorce peut-être tombe, tout simplement. Ou au contraire, on se sent plus libre avec l'acte du divorce qui tombe pour pouvoir finalement vivre pleinement cette nouvelle relation que vous aviez peut-être déjà entamée. Alors les célibataires, en effet, on a la papesse ici. Donc il y a quelque chose, un équilibre intérieur qui revient grâce à une nouvelle relation. Elle peut être amoureuse, mais elle peut être aussi tout à fait platonique, tout simplement. Donc ça peut être, en tout cas c'est une nouvelle relation qui va être favorable pour vous, pour retrouver finalement votre relation à vous-même aussi et un apaisement intérieur.
Les petits couples ici, le roi d'épée. Roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui décide. Ça peut être un homme de loi, ça peut être un avocat. Donc en effet, on vous dit ici pour les couples, soit c'est vous qui prenez des décisions par rapport à une situation juridique, soit c'est une nouvelle relation aussi qui vous amène un équilibre parce que ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Et ce roi d'épée, ça peut être aussi un avocat qui vient vous aider dans une situation qui vous lie à quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on vous dit, examine bien cette situation, ne signe rien sans avoir tout lu, même les petites lignes les plus petites. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine d'août. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.